Bonsoir, nous allons donc voir l'analyse du CAC 40 du 10 septembre 2020. Donc le CAC 40 aujourd'hui abandonne 0,38% à 5023 points. Donc pas grand-chose à dire sur ça. Comme je vous l'ai dit, le CAC est plutôt volatile avec des très très faibles volumes. Et qu'on soit acheteur ou vendeur, on voit à peu près toujours ses cours. À un moment donné, on peut faire des bénéfices à la vente comme à l'achat. Néanmoins, aujourd'hui, après la clôture, puisqu'il est 23h44, on s'aperçoit que le CAC qui avait clôturé à 5023 points, là, ici, est à 4982,55, soit 0,82% de baisse par rapport à la clôture de 17h30. Donc, on va ouvrir à peu près par ici et il est fort probable qu'on appuie et qu'on cherche à aller cette fois-ci descendre en dessous de ces trois bougies et que si tel était le cas, on irait certainement revoir ce point bas dans la journée, c'est-à-dire certainement dans les 4937. On voit bien que ce point 36-37 sera un point très fort et il est bien possible qu'on voie ce type de bougie. Mais néanmoins, on restera toujours dans ce range. Donc ceux qui ont des BX4 pourront en tirer profit. Voilà, donc concernant les valeurs, eh bien, Total ne bouge pas, Coca-Cola non plus, BlackRock abandonne quand même 3% et AXA 0,39%. Donc ça, c'est, on va dire, mes investissements de base. Donc pas grand-chose en fait, hein, il ne se passe pas grand-chose. Berkshire Hathaway moins 0,83% et GTT plus 0,24%. Ce qu'on peut voir, c'est que Celsius remonte aussi, et puis que Tupperware, là par contre, monte très très bien. Alors Tupperware, on va regarder un petit peu le graphique. Très intéressant. On a vu qu'il y a une tête épaule avec un plus haut à 96 euros. Donc tête épaule, point bas et vive remontée. Donc moi, je vous ai conseillé cette valeur quasiment au plus bas, c'est-à-dire à 2,50 €. Ensuite, je vous l'ai conseillé encore, malgré que j'en sois complètement sorti, il me reste vraiment plus grand chose sur cette valeur, tout simplement pour prendre le bénéfice pour faire autre chose, mais je vous avais quand même conseillé cette valeur à l'achat. Qu'est-ce qui est intéressant de regarder sur ce type de valeur, c'est le retracement Fibonacci. Alors, on va cliquer ici sur retracement Fibonacci quand vous êtes sur zone bourse, mais vous l'avez sur d'autres types d'analyse graphique. Vous prenez le point le plus haut, vous déroulez les résistances Fibonacci et vous lâchez. Voilà. Donc, à partir de là, on s'aperçoit que entre le plus haut et le plus bas, eh bien, c'est pour ça que j'en étais sorti de cette valeur, on était quasiment à Fibonacci. Et là, on y est. Donc, il est fort probable qu'on redescende avant de pouvoir casser cette résistance-là qui, à mon avis, est très très forte. Donc, une fois qu'on aura repris un petit peu de force, on viendra casser ça pour revenir toucher cette résistance qui se situe sur 38 euros. Je vous avais dit entre 38 et 40 euros, c'était l'objectif. Mais pas tout de suite, à mon avis. Alors évidemment, hein, on peut y aller. Alors si tel était le cas, je me serais trompé. Mais on voit bien que le marché américain, on voit bien que le Nasdaq perd 2%, que le SP500 perd 1,76%, le Dow Jones 1,45%. Ça serait bien le diable si Tupperware montait à 38 euros comme ça en ligne droite. Mais qui sait, hein, le diable est dans les détails. En tout cas, les détails aujourd'hui, c'est cette résistance sur laquelle maintenant je vous encourage
si vous avez du Tupperware, soit mettre des stops un peu plus bas, mais je vous encouragerais plutôt à prendre vos bénéfices. Maintenant, si on met cette valeur-là, elle est en monthly. Hein. Si on met donc Tupperware en jour, on verra que le point Fibonacci a très légèrement cassé cette droite. Donc, à suivre demain pour plus de sûreté. Mais en tout cas, c'est demain qu'il faudra prendre ses bénéfices ou pas, hein, si vous êtes encore sur la valeur. En tout cas, moi, il me reste presque plus rien, donc je suis out of the market sur cette valeur. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit, pas grand-chose à faire. Je pense qu'on doit rester dans l'expectative du sortie de range sur le CAC 40. Faut être patient, hein, parfois, faut être patient. Et je vous encouragerais à vraiment rentrer dans le marché si je vois quelque chose. Mais sur le CAC, là, aujourd'hui, je pense que faut plutôt être dans l'expectative plutôt que dans l'action. Maintenant, si on cassait vers le bas le, le trend, c'est plus du... Enfin, je pense qu'il faudrait vraiment être sur l'achat de BX4 dans ce cas. Et si on les a, bah, il faudrait les conserver tout simplement. Et si jamais le marché se retournait vers le haut, c'est plus du LVC que je choisirais, mais c'est plutôt pas un effet levier 2, mais ça serait un effet levier 5. Et là, je vous redonnerai le nom d'un tracker à ce moment-là pour pouvoir prendre des positions avec un effet levier 5 pour ceux qui veulent, ou levier 2 pour ceux qui veulent rester plus prudents. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Là, ça va être plutôt une bonne nuit et à demain.